Si la peur vivre ta vision sur ma route, je chanterai. Cœur, on a l'envie de demeurer là pour l'adorer, car la vraie adoration part du soupir. Le soupir qui est créé par le désir. Le vrai adorateur ressent d'abord le désir. Le désir de rencontrer celui de Dieu. Si on est adorateur, on doit d'abord expérimenter cela dans sa vie. On soupire parce qu'on désire. On désire le rencontrer. On désire satisfaire ses désirs à lui, notre Dieu. Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Seigneur de gloire. Y a-t-il des adorateurs ce matin en ces lieux? Est-ce que vous avez ce soupir là? Est-ce qu'il y a ce désir là de rencontrer Dieu? Alléluia. Merci. Reprenons nos places. Je vais devoir vous parler pendant quelques minutes et puis nous continuerons notre enseignement demain. Nous n'allons pas perdre le fil d'idée. Nous savons tous très bien que le thème qui nous a été donné par Dieu cette année, c'est fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Dieu veut nous amener dans d'autres dimensions. Tout dépend de la vision que nous avons de nous-mêmes et de Dieu. Et savoir quoi en faire. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la valeur prophétique du sang. Nous avons vu combien le sang était important dans la parole de Dieu. Et nous sommes en train de dire quelque chose de très important, mes frères et sœurs. Que l'Éternel, notre Dieu, a renfermé le salut de l'humanité dans la mort de Jésus-Christ. Et toutes les grâces dont l'homme peut avoir besoin se trouvent renfermées dans ce sang. Parlant de sang, nous sommes en train de voir les 7 blessures qu'a connu Jésus-Christ. Depuis le jardin de Gethsemane jusqu'au mont Golgotha. Ce matin, nous parlons du côté percé de Jésus-Christ. Nous en avons déjà parlé, nous avons commencé à parler de cela depuis le lundi passé. Et je vais vous dire 2 ou 3 choses et puis nous allons passer à la prière et revenir, si Dieu le veut, demain. Les Écritures nous relatent cette scène qui s'est passée dans la vie de Jésus.
makomi et talisibiso lisolo oyo ya makambo ekomaki na bomoi na La Yesu. scène qui s'est passée avant qu'il ne puisse mourir. Nous sommes dans Jean chapitre 19 verset 31 à 34. Il est dit ceci, Jean chapitre 19 verset 31 à 34. Dans la crainte que le corps ne resta sur la croix pendant le sabbat. Na kobanga ete nzoto etikala nekulusu na mokolo ya sabata. Donc les Juifs avaient craint que le corps de Jésus-Christ ne puisse pas rester à la croix jusqu'au jour du sabbat. Bayuda babanga ete nzoto ya Yesu etikala nekulusu kino mokolo ya sabata. Car c'était la préparation. Pozalaki kobongisama. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Pe mokolo ya sabata ozaki mokolo monene. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié. Bayuda basengi na Pilato babuka makolo ya bato babakamaki. Et qu'on les enleva. Pe balongola bango. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier. Soda bakendaki pe babuki makolo ya moto ya liboso. Puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce qui est important ici, à retenir, la question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que le côté de Jésus fut percé. On parle du côté, là ça touche l'âme, ça touche son être. Imaginez-vous que quelqu'un puisse apporter une lance et qu'il vienne percer votre côté. Ça transperce le côté, ça transperce même votre cœur. Celui qui fait cela n'est pas gentil avec Jésus-Christ. Son côté fut percé. Pourquoi? Et nous étions en train de dire l'autre fois que c'était tout l'être de Jésus, son âme, son être intérieur qui a été brisé. Et là nous allons rejoindre Ésaïe dans son chapitre 53e, verset 6. Ésaïe dit, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Donc quand on parle de son côté percé, mes frères et sœurs, il s'agit de l'état d'âme, son état d'âme. Son intérieur a été percé pour nous guérir des blessures intérieures. On peut vous inviter quelque part à parler des blessures intérieures. Il est vrai qu'on en a parlé, on nous parle de l'origine de blessures intérieures, les causes. On nous dit que l'enfant, déjà à partir de fœtus, nous pouvons être blessés si cet enfant n'a pas été désiré par ses parents. L'un des parents a souhaité un garçon, l'autre c'était une fille et tout ça. Déjà à partir de là, l'enfant peut être blessé. On parle de l'enfance, on parle de la jeunesse, de l'époque adulte, tout ça. Nous connaissons toutes ces choses. Mais là, mes frères et sœurs, présenter les blessures intérieures de cette façon-là va amener beaucoup de gens à réfléchir. Nous avons pas mal suivi des enseignements au sujet de la mort de Jésus-Christ, mais là nous devons retenir que son côté a été transpercé pour que nous soyons guéris de toutes nos blessures intérieures.
balobela biso mateya na oyo tali ba pota ya kati to ya motema baloba ete mwana na kati ya libumu bakoki pe koboya baboti po azali mwasi to mobali to pe na kokola ya moto balomaka mobele kasi awe esenge to simba ete mopanzi ya Yesu etobokaki mpo na kobikisa biso na bapota nyonso ya kati ya motema to bapota ya kati. Nous vivons dans un monde où il y a pas mal de problèmes. Et les hommes sont en proie à plusieurs blessures dues par déception, maltraitance. Il y a des filles qui ont été violées, on a abusé d'elles sexuellement et il y a certains parmi nous qui s'étaient sacrifiés pour supporter la scolarité de leurs frères. Et voilà, à la fin, et il a été payé en monnaie de singe. On regrette de ce qu'on a fait. Hein? On a soutenu pas mal de gens, mais à la fin, ce sont des déceptions. Il y a des gens déçus dans leur fiançailles, déçus par des frères et sœurs qu'ils aimaient, déçus parce qu'ils ont été déviergés, déçus à cause de divorce. Ils sont déçus. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on n'a pas été déçus, même pas une seule fois, qu'on n'a pas connu des blessures intérieures. Chacun, autant que nous sommes ici, je n'aimerais pas que, enfin, vous posez une question du genre qui a été blessé. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Il y aura pas mal de choses. Il y a des gens qui vont dire de rejet, j'ai été rejeté, calomnié, voilà. Il y a eu pas mal de blessures. Et la Bible dit, un des soldats amena la lance et transperça son côté. Alléluia. Tozana mokili oya makambo bato bazoka bazozoka pe bakozoka kaka ezana bandenge bele bato bazoka ka poete mokili o bato bayebi bolamu te tango mosusu yo osala bambeka pona kosunga bato kasi bato bazongisela yo mabe ezokisa na motema to yinde ko mwasi bazona nzoto na makasi ezokisa yo to baboye na mobandami na yo to boye na libala ezana makambo bele ezokisa ka kasi balobi awete moko ya basoda akende ko zokisa mopanzi na ye. Et ces choses nous bloquent. On ne peut pas aller très loin dans ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas émerger. Nous sommes bloqués quelque part. Le lundi, il y a une maman qui est venue me voir et me dit, mais j'avais écrit, j'avais déjà pardonné à ce monsieur-là qui m'avait fait tant de mal, mais après l'enseignement, j'ai compris que je ne lui avais pas pardonné dans mon cœur. J'ai dit, ok. Et pourtant, c'est une femme bien qui prie. Elle est l'intime du Seigneur. Mais par l'enseignement, hein, parce qu'il est écrit que quand il sera venu, il vous convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, de la justice et du jugement. Le péché parce que vous ne croyez pas à moi. De la justice parce que je m'en vais et vous ne me reverrez plus. Du jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. Lorsqu'on parle, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, le seul qui puisse convaincre nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Elle dit, non, prophète, j'ai réalisé que je n'avais jamais pardonné à cet homme-là qui m'avait fait du tort. Peut-être que cela est votre cas, c'est votre expérience. Il y a des gens que vous avez liés dans votre cœur, vous ne savez pas leur pardonner. Il y a des gens qui vous ont déçus, qui vous ont trahis et bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a connu la même chose. Il a été méprisé. C'est ce que nous présente le prophète Ésaïe dans son chapitre 53e. Il dit, il était abandonné de tous, méprisé. Il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le Christ a connu l'abandon. Alors qu'il avait encore besoin de ses disciples pour le soutenir, quand il a quitté le jardin d'Éden, il les a trouvés tous endormis. Pierre l'a renié 3 fois. Judas Iscariote qui tenait la caisse de finances l'avait trahi et tout ça. Jésus a connu l'abandon. Il a connu cela jusqu'à la croix. Vous allez vous souvenir qu'avant qu'il ne puisse mourir, il va crier, il dit à son père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été blessé dans son fort intérieur. Mes frères et sœurs, les blessures intérieures, on les connaît. Et la plupart des gens que nous avons à travers le monde, à travers les nations, les grands dirigeants qui sont des grands dictateurs, si vous lisez, vous apprenez ce qu'ils ont été, on vous parle, vous avez leur histoire, c'est des gens qui ont été soit rejetés, des parents divorcés et tout ça. La plupart des
acteurs ont connu des blessures intérieures. La plupart des dirigeants que nous avons sans cœur, à l'origine, ce sont des cœurs blessés. S'il n'y a pas le véritable amour dans l'église, c'est les cœurs blessés. Si on n'arrive pas à accéder à certaines bénédictions que Dieu nous réserve, c'est à partir de gens que nous lions dans nos cœurs. Mais écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs. Jésus-Christ, alors qu'on était en train de les torturer, alors qu'on était en train de cracher sur lui, tout ce qu'il a trouvé à dire à son Père, c'est que Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres termes, le premier point, le point de départ pour toute guérison intérieure, c'est un pardon, le pardon sincère. Il n'y a pas d'autre magie. La clé de la délivrance se trouve dans le pardon. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera plus les vôtres. C'est ce qui est écrit dans la parole. Le point de départ, c'est le pardon. Oh, j'entends quelqu'un dire dans son cœur, prophète, si tu savais que ce que je suis devenu aujourd'hui, si je souffre aujourd'hui, c'est à partir de ceci, cela, parce que papa n'a pas payé les frais scolaires pour moi. Si je suis ce que je suis, c'est parce qu'un ami m'avait trahi. Mais Jésus-Christ a dit à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ezana mama moko ayebisa kinga isima koyoka malakisi ete akanisa ki ya limbisa ndeko moko asala ki mabe nzoka nde molimo centre ye kondimisa ete ye alimbisa ki ete eza ndenge moko batobele bakanga bato na mitema bako basala bango mabe bazo limbisa te nzoka nde Kristo pe babwakisa ki ye Petelo kutu awangana ki ye Yuda ateka ki ye peto mona bakonzi ebele bakamba mokili na konyokola bato po ete bango baza bana oyo bazoka uta ki bolenge na bango soki eklesia ezangi lingolelo pote mitema ya bato mingi eza kozoka kasi Kristo alobaki ne kulusu tata limbisa bango po bayebite o bazali kosala yango na fongola ya kokangola manioso ezali kobanda na kolimbisa bato limbisa ba oyo kangala motema. On pense que c'est la rigueur, des fois ce n'est pas la rigueur, ce sont des effets, des conséquences, des blessures intérieures, hein? Et totalement dénaturé. On n'est plus ce qu'on devait être. Il y a des gens qui ont changé même leur façon d'être, leur caractère à cause des blessures intérieures. Tu n'es pas ce que tu devais être. Hein? Tu as changé quelque chose, t'a transformé. Tu n'es plus sensible aux souffrances des autres à cause des blessures intérieures. Bato mosusu kutu babongela ezaleli na bango bakoma kolandela makambu na molongo ndenge sengeli bakanisi bongo nde sengeli ezala nzoka nde eza bambano ya kozoka ya kati ya motema. Tu n'arrives pas à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les hommes de Dieu parce que tu as été déçu, blessé des blessés de guerre. Ils sont plusieurs. Kosala bato bolamu te to kosunga basali to mosala nzambe wana ezalika kapo ete yo esio zoka na motema na yo. Retenons, mes frères et sœurs, que l'agonie, l'angoisse dont a connu Jésus-Christ, c'était pour nous guérir intérieurement. Bosimba ete pasi bololo komikitisama o Yesu akutana kinango ezalaki kaka pona kobikisa biso na bapota ya motema. Mais il y a beaucoup de situations dans notre vie qui puissent nous blesser. Qu'on soit frustré ou déçu, les frustrations et les déceptions. Les uns pensent que c'est Dieu qui est à l'origine de cela. Qui en est l'auteur, bien sûr. Et les autres, en revanche, pensent que c'est leur semblable. Les frustrations et les déceptions. Je pense, mes frères et sœurs, que nous connaissons tous très bien l'histoire de Job. La Bible dit qu'un jour le Fils de Dieu était en train ou revenait d'une promenade et se sont retrouvés dans la présence de Dieu.
Je ne sais pas comment est-ce que cela s'était passé, mais bon, c'est ce que les Écritures nous relatent. La Bible dit, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et qu'il faut bien dire Job, c'est bien. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Écoutez bien. Écoutez bien. Un homme intègre et craignant Dieu. Et Satan répond, ne l'as-tu pas protégé? S'il te craint, c'est parce que tu l'as protégé. C'est ce qu'il veut dire à Dieu ici. Tu l'as protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ce main. Et ses troupeaux couvrent le pays. Il est tout à fait normal qu'il puisse t'aimer. C'est comme si Satan pouvait dire à Dieu, mais tu vois là tes gens que tu as créés, hein? Lorsque tu les protèges, lorsque l'œuvre de leurs mains prospère, lorsqu'ils vivent dans l'opulence, il est tout à fait normal, quoi de plus normal que de t'aimer, de rester intègre. Mais permets-moi seulement de toucher à ces biens-là. Il va te maudire en face. Satan a dit moni batuyo kela tango zo batela bango ozo pambola bango misala bango zo fuluka wane zalika ka elongo bani nango bango balingayo kasi pesanga ningisa na simba kaka okomona. Avant qu'on en arrive là, il y a 3 ou 4 choses que nous allons dire très importantes que nous devons retenir. Mes frères et sœurs, écoutez ce que Satan est en train de dire à Dieu. C'est là que nous pouvons aussi remarquer. Nous pouvons le remarquer aujourd'hui. Les gens ne prient que quand tout va bien, quand Dieu le bénit. Alors il est Dieu. Quand on est en manque, on a quelqu'un qui manque dans sa vie. Ah, Dieu n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu parce que je manque ceci ou cela. Et quand ça fait mal, on ne sait pas aimer Dieu. Quelqu'un a dit, aimer Dieu même quand tout va très mal. Aimer Dieu même quand tout va très mal. C'est ça l'armée des adorateurs que Dieu est en train de bâtir. Il dit ceci, cette armée, il est en train de la bâtir dans des moments de douleur. C'est leur réaction à ces douleurs qui détermine quel genre d'adoration ils m'adressent. Waouh! Alléluia! Tala makambo Satan ali koyebisa yobo yango pe to ali komona lelo ali koyebisa nzambe yango to ali komona lelo bato bali ko kumisa nzambe ko gumamela ye tango makambo nyonso zokende malamu kasi tango makombe komi ko beba pasi koti bato batiki nzambe nzokande nzambe moto moko lobaki linga nzambe na batango nyonso po ete nzambe ali ko sala mapinga ba gumamela na batango oyo po ba pasi na bango ne ko pesa bango maloba oya ko gumamela nango nzambe. Alléluia. Amen. Ah, je n'entends rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retenons mes frères et sœurs, la première des choses. Et que Dieu est souverain. Est-ce que tu comprends? Dieu est souverain. Il connaît tout ce que nous subissons. Nos souffrances, nos douleurs, nos pleurs, nos déceptions, nos faiblesses, nos angoisses, nos difficultés, nos désirs. Dieu connaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a vu cela. Il a vu la souffrance de Job. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu ton cœur, combien il est en train de saigner. À cause de gens qui t'ont dessus. À cause de l'ingratitude de la part de ceux de ta famille.
Nzamba moni motema ndezali ko sopa makila pona ba pasi to pona bato bazangi ko ba bolamu no na kata libota na yo. Laisse-moi te dire que le Seigneur a été témoin de toutes ces douleurs là. Tikana biso nzambe yemoko amonaki ba pasi nyonso. Il y en a dont le cœur sont déchirés. Ezana bato mitema epasuki. Peut-être à cause de la pauvreté de leur famille. Tango mosu pona ki mobola libota na bango. Il y a un problème qui ronge leur famille. Ezali kamoko zali ko tungisa libota. Ça blesse les cœurs. Ezali ko zokisa mitema. Alléluia. Amen. Après vous avoir dit que Dieu était souverain, toujours dans le même fil d'idées, dans la même lancée, retenons aussi en outre que Dieu permet les déceptions. Si makoyi sabino tenzambe azwaka mokano na ye na ndenge na ye kaka na molongo wana boyebe tenzambe apesa kanzela pe na makambo ya pasi ekoma. Si on est préparé à cela, soki obongisami na yango, on ne va pas être surpris. E okosutuka te. Dieu permet les déceptions. Nzambe apesa kanzela na makambo ezokisaka motema eya. Si tu savais quand tu dis ça, si tu savais quand tu dis ça, combien j'étais déçu, on m'a déçu. Oui, laisse-moi te dire ce matin, je ne veux pas te chuchoter à l'oreille, mais je te parle à haute voix. Dieu permet les déceptions. Okoki kolela kolobete yo ebite makambo ndenge esalanga pasi kasi na yebishi yango na lisia litoyite na lobi na mongongo makasi ete nzambe apesa kanzela ete makambo esalaka motema pasi ekoma pour ces enfants que nous sommes. Pona bana ye o biso tozali. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Tobeteli maboko. Comme il permet la déception, retenons qu'aucune déception ne survienne dans nos vies sans que Dieu ne l'ait permis. C'est que ce Dieu qui permet ces déceptions-là, même ces déceptions qui nous arrivent dans la vie, c'est permis par Dieu. C'est Dieu qui permet cela. S'il ne permet pas, cela ne peut pas nous arriver. Et nous allons comprendre pour quel objectif, pour quel but. Pourquoi est-il en train de permettre des déceptions dans notre vie? Nous sommes dans l'école de Dieu. On vient de dire qu'il était souverain. Il est souverain, notre Dieu. Et il permet les déceptions. Pourquoi a-t-il permis cela dans ma vie? Makambo nyonso sala kabiso pasi soki komi na bomo na biso zali nzambe nde apesa kanzela na yango kasi apesa kanzela pona nini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme c'est lui qui le permet, oui, lokola yende apesa kanzela na yango. Retenons aussi que le diable ne peut pas mettre sa main dans notre vie si Dieu ne lui permet pas. Oui, le bien était Satan pe akoki kotimba bomo na biso te soki nzambe apesi enzela te. À moins que nous ayons péché. Le bakaka soki to sumuki. Ah là nous avons ouvert la porte. Parce que quand quelqu'un pêche, il ouvre la porte de sa vie au diable. Mais le diable ne peut pas mettre sa main sur lui s'il n'a pas la permission, il n'a pas l'approbation de Dieu. Même tout ce qui est arrivé dans la vie de Job, c'est parce que Dieu l'avait permis. Alléluia. Et quand Dieu permet, il met aussi des limites. Il dit au diable, tu peux tout faire sauf là. Ne mets pas ta main sur lui. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. L'Éternel dit à Satan, Job chapitre 1 verset 12, Job 1 12, Job 1 12. Il dit ceci à Satan. Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, écoutez très bien, ne porte pas la main sur lui.
Seulement, Kaka. ne porte pas ta main sur lui. Simba yete. J'aimerais dire à quelqu'un qui a tout perdu, qui a l'impression de tout perdre. La bonne nouvelle que je te donne est que quand Dieu permet à l'ennemi de te faire du mal, il met aussi des limites à son action dans ta vie. Il donne aussi des limites qu'il ne peut pas franchir. C'est que tu ne seras pas détruit. Je dis bien tu ne seras pas détruit. Je n'entends pas, je dis tu ne seras pas détruit. La Bible dit ceci. Même si les montagnes chancellent, que les collines s'éloignent, même si elle s'éloignerait, mais mon amour pour toi, alléluia, mon amour pour toi ne s'éloignera pas. Je ne veux pas être, c'est ce que Dieu te dit. C'est comme ça que Paul dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes, et l'Éternel l'en délivre toujours. Écoute mon frère, ma soeur, tu ne seras pas détruit. Dieu ne t'a pas abandonné. Okoti kangaite, yoko zalanangai. Yoko zalananga. Hein? Oui. Eke motema nanga yeloba. Aina linga kayo. Tika ngaina umela. Nabo zalisina yo. E motema nanga yeloba. Aina linga kayo. Tu ne seras pas détruit. Et tu ne seras pas détruit. Ma soeur, tu ne seras pas détruit. Maman, est-ce que tu m'entends? Tu ne seras pas détruit. J'entends quelqu'un dire cette parole, elle est pour moi. Je dis, tu ne seras pas détruit. J'entends quelqu'un dire, prophète, si tu savais, cette parole, elle est pour moi. Tu ne seras pas détruite. Et je le dis comme ça au nom de Jésus. Amen. Et je vous prie d'acclamer très fort. Job a tout perdu. Tous ses enfants. Son troupeau, ce bien, il a tout perdu. Mais retenez mes frères et sœurs que Dieu était au contrôle de tout. Oh, mes bien-aimés, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Christ en nous l'espérance de la gloire. Dieu est au contrôle de toutes nos situations. Il contrôle toutes choses. Est-ce que tu m'entends? Même quand les difficultés surviennent dans ta vie, Dieu est au contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme il vit en moi, dis à celui qui est à tes côtés que Dieu est au contrôle. Je dis bien, il contrôle. Hein? Je dis bien qu'il contrôle. Tu n'as pas cru dans ton cœur, tu fais seulement comme ça. On dit maintenant on a ah, et c'est Simba. Non, c'est pas comme ça. La foi vient d'eux. Si tu crois que c'est Simba, Simba. Je dis Dieu est au contrôle. Non, Boyoki bien. Je dis que Dieu est au contrôle. Il contrôle. Il veille sur nous. Dieu est en train de veiller.
Même si le diable rôde comme un lion. Mais le Christ est le lion de la tribu de Juda. Il est là, il veille sur nous. Il contrôle toutes choses. Alors ne pleure plus, arrête de pleurer. Ne t'inquiète pas. Aie confiance à ton Dieu. Si tu crois qu'il est ton papa, si tu crois qu'il est ton papa, on croit aussi qu'il veille sur toi. Place ta confiance en lui. Il est ton contrôle de toutes choses. Tu parleras comme le peuple d'Israël. Quand l'Éternel ramena le captif de Sion. Quand l'Éternel ramena le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font le rêve. Si tu dis Amen, un amen de foi, quelque chose se passe dans ton cœur. Oh, alléluia. Je parle d'un amen de foi. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Combien ses amis étaient méchants à son égard? Les amis de Job étaient méchants à son égard. Job, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est là où les chasseurs des démons doivent faire attention. Chaque fois qu'un malheur arrive à l'un de nos bien-aimés ou à l'une de nos bien-aimées sœurs, mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Il faut bien t'examiner. Peut-être que. Il n'y a pas de peut-être. Tu te mets à chasser des démons qui n'existent même pas. Oh, je viens chasser les démons des morts, des esprits des morts. Il n'y a pas les esprits des morts. Dieu a permis. Et si on est bengani milu mabena bisika ino sengeli bazana mwa bososoli banduko tunande comme passe comme le pona ni mitala malamu tangu si molimo ya kufa izate nzamba pesi ndingisa. Parce que dans l'imaginaire du chrétien aujourd'hui au Congo, pour être na makanisi ya mo Kristo ya Congo lelo, on souffre parce qu'on a péché. Moto amona rapasi kaka po asumuki. On a perdu son emploi parce qu'on a péché. Obungisi mosala na yo po kaka osumuki. On est malade parce qu'on a péché. Obeli kaka po sumuki. Mais qu'en est-il de Job? Sikotolo baboni boni po na yobo. Il faut comprendre. Discerner là où il y a pas, là où il y a les démons et là où il y en a pas. Alléluia. Non, il faut bien voir ta vie. C'est anormal, tu es un enfant de Dieu, c'est anormal. C'est pas anormal. Il y a des choses qui sont anormales et des choses qui sont normales. Le Seigneur lui-même l'a dit. Autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Les cieux au-dessus de la terre. Tant mes voix ne sont pas vos voix. Dis, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est ça Dieu. Il y a des moments où nous devons nous arrêter et nous interroger. Si on serait proche de rien, retenons la notion de la souveraineté de Dieu. Alors mettons-nous à l'adorer. Il est en train de bâtir une armée d'adorateurs qui adore en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Acclamons-le très fort. Joseph était incarcéré à la prison parce qu'il avait refusé d'aller avec la femme de son maître. Il n'avait pas péché. Ça, il a été déçu aussi. Et là, il pouvait dire, c'est Dieu qui m'a déçu. Il y a des gens qui pensent comme ça. Seigneur, j'ai prié, j'ai gêné pour que mon enfant ne meure pas, mais il est mort. Tu m'as déçu. Seigneur, pourtant j'avais prié avant de passer cette interview-là. J'ai prié, j'ai jeûné, Seigneur. Mais comment se fait-il que j'ai échoué? Je n'ai pas été retenu. Ils sont déçus, croyant que c'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des gens qui pensent cela.
L'origine de mes blessures intérieures, c'est Dieu. Dieu m'a déçu. Nzambe na sambelaki na kilibile ya monaki no kuta nesika kozoma na mosala kasi ndenge nini bazwinga te nzambe ozokisinga na motema mingi bakanisa kabongo nzambe ndi azozokisa bango. J'ai bâti mon hôtel. Na tonga ki fait mon sacrifice. na pesi mbeka na ngai. Jeûné, j'ai prié, Seigneur. Na kilibile na sambeli nkolo. Tu m'as déçu. Ozokisinga na motema. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose. Ça, je bouleverse beaucoup de cours en théologie. Suivons. Tolanda. Alléluia. Qu'est-ce que je disais? Les deux personnes n'avaient... Ok, écoutez. Personne ne peut prétendre que Dieu utilise le diable pour corriger ses enfants. Dieu n'utilise jamais le diable pour corriger ses enfants. Donc là, on bouleverse les enseignements des théologiens. Donc, il ne faut pas prêter à Dieu de mauvaises intentions. Ah, c'est pas bon de lui prêter de mauvaises intentions. Serge, je me dis, mais là, il parlait avec le diable. Mes petits, il faut faire attention. Alors, ce qui est important à retenir, c'est quoi? Combien même Dieu ne peut pas utiliser, même si Dieu ne peut pas utiliser le diable pour corriger les enfants, ses enfants, mais néanmoins Dieu utilise toutes les circonstances pour accomplir ses desseins. Est-ce que tu vois la nuance? Dieu peut utiliser toutes les circonstances pour accomplir ses desseins. Pourquoi il dit, mes voies ne sont pas les vôtres. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Ne lui prêtez plus des intentions. Oh, Dieu a utilisé Satan. Non. Non. Il utilise par contre toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, pour accomplir ce dessein. C'est ça Dieu, c'est ça Dieu, c'est ça Dieu. Acclamons le Seigneur. Toutes circonstances. C'est comme ça que quelqu'un va dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le tout là, c'est quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt. Dieu se sert de toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Alléluia. Alléluia. Amen. Job n'avait pas péché. Dieu a dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est là où l'on parle de blessures intérieures. Il y a des gens qui sont blessés. Seigneur, je suis intègre. Pourquoi ça? Tu m'as déçu. Ils sont déçus. Pourquoi ça? Là, c'est Dieu. C'est Dieu. Oh! Il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu. Ils sont dans l'église. Il m'a dit un jour, écoute serviteur, dans la vie de tout homme, dans la vie de tous mes enfants, il leur arrive des temps de dépression.
C'est là où il était en train de m'enseigner de l'histoire d'Élie. Élie dit, ils ont tué tous les prophètes et je suis resté le seul en Israël. Et il cherche à m'ôter la vie. Je lui dis, non Élie, j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Pourquoi? Parce qu'Élie était en train de fuir la femme Jézabel. Qu'est-ce qui se passe, Éternel? J'ai gardé ton alliance. Tu m'as utilisé pour aller parler à ton peuple afin qu'il revienne à toi. Quand tu m'as demandé de défier les prophètes de Baal, je le fais. J'ai risqué ma vie. J'étais là au mont Carmel. Ton peuple était présent. J'étais seul contre ces prophètes de Baal. Seigneur, j'ai osé, j'ai essayé, j'ai risqué de parler à Akab le méchant. Je lui ai parlé sans embâche. Et maintenant, Éternel, regarde, on cherche à m'ôter la vie. Et il a même réclamé la mort. Alléluia. Oh, je n'entends pas. Alléluia. Amen. Tenez, les Jean-Baptiste a aussi connu ça. Et pourtant Jésus avait prophétisé sur lui. Il dit, vous voyez cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Jésus avait dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand comme lui. Mais il se retrouve en prison. Il dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui ou devons-nous en entendre un autre? Il y a des choses, mes frères et sœurs. C'est là où on a parlé du mystère de l'ombre. Dans ce mystère de l'ombre, Dieu est en train de faire des choses. Quand tu sens que ça bloque, passe à un autre flot. Et enfin, tout ce que Jean n'avait pas compris, et qu'avec l'arrivée de Jésus, son ministère avait pris fin. Mais comment ça allait se passer? Il ne savait pas. Dieu a utilisé une autre voie. C'est comme ça que quand il a envoyé ces gens auprès de Jésus, Jésus leur a dit ceci. Leur a demandé d'aller dire à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent. C'est comme pour dire quoi? Nous sommes dans une nouvelle ère. C'est l'ère des Messie. Petit boulot n'a eu évidé. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut l'acclamer beaucoup plus fort que ça? Allez dire à Jean ce que vous avez vu. À comprendre pourquoi ça n'a cap. Il ne peut pas me dire, mais non, à Moïse tu lui as dit que non, c'était déjà fini. Hein? Mais pourquoi moi et Boloko? Oui, c'est comme ça. Il est souverain. Alléluia. Amen.
Oh là là, nous allons comprendre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Acclamez très fort le roi. Acclamez. Oh mon Dieu. Que quelque chose se passe dans votre vie ce matin. Alléluia. J'aimerais que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Alléluia. Alléluia. Amen. Je préfère m'arrêter là pour ne pas abuser de votre temps. Nous allons continuer demain. Demain, nous allons parler de manque de pardon et de la culpabilité comme des blocages à la guérison intérieure. Lobito kolobela kozanga kolimbisa pe komitia na ngambo yango ezo pekisa moto azo akokangolama tokomona ngolobi. Le manque de pardon et la culpabilité. Kozanga kolimbisa pe komitia na likambo, komitia na ngambo. Ils sont tous deux branches du même arbre. Eza lokola bitape mibale ya nzete moko. Blocage. Yango ezo kanga moto à la guérison intérieure. Po ete moto abika na il faut pardonner. Esengeli kolimbisa pour que vous soyez libérés dans votre cœur. Po yo o fongwama o il faut pardonner, pardonner, pardonner. Esengeli olimbisa à ces gens-là. Na bato wana. Prions le Seigneur. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu dois comprendre comme Joseph. Il a dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu a changé cela en bien. C'est pour vous sauver que je me retrouve ici. Il avait compris ça. Que Dieu utilise toutes circonstances pour accomplir ce dessein. Pour l'élévation de Joseph, il a fallu qu'il soit vendu par ce frère et qu'il se retrouve en prison. Voilà comment Dieu a transformé cette trahison et cette déception en une élévation. Oh. C'est pour vous sauver que je suis là. Dieu a utilisé cela pour élever Joseph. Pardonne à ces gens-là. Père de gloire, parle à ton cœur, parle à ton Dieu dans ton cœur. Parle. Faut pas dire que si je suis comme ça, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est tel. Non, oublie. Seigneur, pardonne. Rends-le capable de pardonner. Rends-le capable de pardonner. Oh Dieu, nous voulons t'offrir ce que tu nous as donné. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.